Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 3 mois d'inactivité sur YouTube à peu près, vous avez dû vous dire que ça y est, j'avais pris la grosse tête, maintenant que je fais du coaching, on arrête de faire des vidéos gratuites, pas du tout, rassurez-vous. Aujourd'hui je vais vous présenter l'opération d'un collègue. C'est une division de maison en 3 lots. C'est une opération que j'ai trouvée, moi en fait, j'ai vu l'annonce sur Le Bon Coin. Je ne pouvais pas la faire à ce moment-là parce que j'étais déjà occupé sur ma dernière opération, la division en 5 lots. Donc j'ai décidé de la laisser à un collègue avec qui j'ai vraiment bien sympathisé, qui travaille sur le même secteur que moi, qui m'avait sollicité plusieurs fois pour qu'on aille faire des visites ensemble sur des trucs qu'il avait vus. Il voulait avoir mon avis. Donc j'ai fait pas mal de déplacements avec lui. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et voilà, moi ça m'a plu en fait de lui laisser cette opération parce que j'avais vraiment envie qu'il démarre. C'est sur Saint-Jean-de-Mont, donc en plus c'est juste à, c'est quoi, c'est à 200-300 mètres de l'appartement que je suis en train de rénover. D'ailleurs c'est aussi pour ça que ces 3 mois d'inactivité, j'ai mis le paquet sur ma rénovation. Bientôt la dernière vidéo définitive, hein, je vais vous faire la vidéo où c'est meublé, prêt à louer. Donc ça arrive prochainement. Pendant ces 3 mois, j'ai aussi mis l'accent sur mon activité de coaching. Comme vous le savez, sur l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie, je vous explique que je mets quelque chose en place. Je vous invite à aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, parallèlement à tout ça, pendant ces 3 mois, on a eu les clés de la maison, on a fait les travaux. Alors, les travaux ont été relativement bien gérés en termes de timing. Ça a été court, hein. Tous les intervenants sont venus assez vite après la signature chez le notaire, tout simplement parce qu'on a vraiment eu le temps de les programmer, parce qu'en fait, ça a été une vraie galère, on va pas se mentir, pour qu'il ait son financement. J'ai essayé de l'envoyer vers ma banque qui a refusé le dossier, parce qu'il était débutant et parce qu'il trouvait le projet euh, trop juste en termes de chiffres. Voilà. Un débutant avec un gros projet, ils prennent, c'est pas le problème. Mais là, les deux cumulés, c'était un peu trop risqué. Voilà, il n'avait pas assez de recul sur lui, il ne le connaissait pas suffisamment. Donc ils ont refusé son dossier. Il ne s'est pas démonté, évidemment, il a continué à chercher. Hein, c'est ce qu'il faut que vous fassiez tous. Hein, ce n'est pas un refus, il ne faut pas que ça vous mette la tête dans le sable. Il a été voir la Caixa. La Caixa, c'est une banque qui finance beaucoup les marchands de biens. Mais par contre, ça fait aussi travailler la patience, parce que je ne vous cache pas que c'est un petit peu lourd, leur système. C'était pas évident. Il a eu son financement, ça a duré très longtemps pour avoir l'accord de prêt, par contre, ce qui est un peu le cas très souvent, c'est les retours que j'ai sur les gens qui vont sur la Caixa. Ils se retrouvent à avoir un accord verbal, mais pour avoir l'offre définitive, ça prend plusieurs mois, c'est très long. Ils sont un peu débordés, je pense. Ils disent trop souvent oui. Le résultat, c'est qu'il a fait l'opération est quasiment finie en termes de travaux. Il nous reste juste un plombier qui doit mettre les sous-compteurs, mais ça, c'est vraiment une broutille. C'est en commercialisation. Voilà. Les visuels 3D, je les ai faits. Je m'occupe de la commercialisation, c'est en agence. Donc maintenant, ça suit son cours. Donc, on va aller voir ça tout de suite, là, après le jingle, sur site. Après, on retourne en bureau et je vous explique tout en détail au niveau des chiffres. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est important. Vous allez savoir tout ce qu'on a fait et combien ça a coûté. Comme ça vous donnera vraiment des bases pour vos prochaines opérations à vous aussi. On voit ça juste après le jingle, on se retrouve sur place. A tout de suite. Nous voici donc devant le bien en question. Alors j'ai pas tout l'historique de la maison, mais il est évident que cette maison a été conçue dès le départ pour avoir au moins 3 logements. Comme vous pouvez le constater, vous avez un box, un deuxième box et un troisième box. À l'intérieur, il y avait 2 compteurs. Le troisième a dû être ajouté après. Vous aviez les évacuations, les salles d'eau, vous avez tout pour faire 3 logements. La personne à qui a été achetée cette maison là, par le collègue, elle avait remis les 2 logements du haut ensemble, elle avait créé les ouvertures, et elle avait gardé celui du bas en locatif saisonnier, je pense. Donc je vais vous faire la visite de ces 3 biens. Vous allez voir que c'était assez facile à faire. Du coup, en fait, on l'a remis en configuration d'origine. Donc on va commencer par le premier lot. Donc le premier lot, il est à droite. Celui-là, ce sera un T2 35 mètres carrés avec son garage indépendant. Donc vous allez le constater, tous les garages sont grands. Donc là, vous avez un box qui fait pratiquement 17 mètres carrés. Vous pouvez rentrer votre voiture sans problème de ce côté-là. Et vous avez tous des crochets
pour mettre des étagères, les vélos, le matériel de plage, très pratique sur les lieux de vacances. Donc ils ont tous évidemment un accès indépendant. Donc celui-ci, il rentre par l'escalier qui se trouve ici, donc escalier privatif. On a une première terrasse ici. La porte d'entrée, c'est ici. Donc les fenêtres étaient déjà toutes en PVC double vitrage. Absolument rien changé. Double vitrage plutôt récent en plus. Pas trop vétuste. Donc voici. Donc là, on a une première pièce qui actuellement fait 15 mètres carrés. Donc là, ça va certainement résonner un petit peu, mais bon, j'y peux rien. Donc on a une pièce qui fait 15 mètres carrés actuellement. J'ai fait des visuels 3D dans cette position, je vous mets l'aperçu. L'idée ici, c'est vraiment de enlever cette cloison violette là, enlever ce qu'il y a derrière, l'ancienne salle d'eau, et de tout décaler vers le fond, tout simplement pour agrandir la pièce principale et réduire la pièce du fond qui est la chambre, et qui fait également 15 mètres carrés, donc on peut faire 10 là-bas, et puis gagner les mètres carrés ici. Donc comme je vous le disais, cette maison a été à un moment donné configurée pour devenir une seule maison, donc ils avaient créé des ouvertures entre les deux logements. Donc là, celle-ci, on l'a refermée en fait. Donc là, on voit la baie vitrée qui donne, la porte d'entrée qui donne sur la terrasse. Donc en termes de travaux, on a fait ça. Là, on a laissé tout tel quel. Donc vous avez un grand placard. Vous avez un grand placard ici. Voilà, qui n'a pas grand intérêt pour l'instant. La salle d'eau, quand c'était en configuration, 2 logements à l'étage, il y avait déjà cette salle d'eau, avec les arrivées qui étaient là. Nous, on a modifié, on a mis ça ici. Ça paraît loin du mur, mais en fait, ça vient du bas, et le mur est décalé en bas, et on est collé au mur en bas, et on est décalé ici. Et bon, étant donné qu'il y aura un doublage qui sera mis de ce côté-là, on va se retrouver pas trop loin du bord du mur. Donc l'idée, c'est d'ouvrir tout ça, de faire un grand plateau, je pense, et de réduire cette pièce. En mettant ce mur-là, en décalant tout ici. On se retrouve avec une chambre de 10 mètres carrés, une salle de bain qui fait 3-4 mètres carrés, ça suffira largement, et une plus grande pièce de vie là-bas. Donc ici, pareil, ils avaient créé une ouverture, un peu de recul, ils avaient créé une ouverture, c'est un peu plus grand qu'une porte, on a fermé. Donc là, vous avez même les anciennes arrivées d'eau. Là, c'était la cuisine. Donc vous avez une fenêtre ici, porte-fenêtre qui donne sur une seconde terrasse. Et ici, on voit un peu au fond, je ne sais pas si vous allez voir. Au fond, là-bas, entre les deux bâtiments, on aperçoit l'océan. Donc on n'est pas si loin, hein. On est exactement à 200 mètres à pied de la plage. Donc l'appartement que je suis en train de rénover, moi, dans la même ville, à Saint-Jean-de-Mont, il se trouve un petit peu plus loin, à peu près pareil, 200-300 mètres sur la droite. Donc vous avez une seconde terrasse ici, qui va venir jusque entre les deux volets. Là, il y aura quelque chose à mettre pour fermer. Là, on est sur la terrasse du voisin, on ira voir après. Et vous avez des anciens toilettes qui étaient ici. Donc ça vous permet d'avoir un local fermé. Alors les toilettes, évidemment, il faut les condamner, hein. On va les remettre à l'intérieur. Donc plusieurs possibilités ici, je vais prendre un peu de recul. Soit vous ouvrez un peu plus pour gagner en espace, soit vous laissez comme ça et vous faites, ou alors carrément vous dézinguez tout et vous agrandissez votre terrasse. Mais je trouve que c'est pas mal d'avoir un petit appentis comme ça, plus ou moins fermé. Ça permettra aussi d'avoir de l'ombre quand il fera très chaud. Donc voilà pour ce premier logement. Donc il fait 35 mètres carrés et il a en tout quasiment 15 mètres carrés de terrasse. Donc on va aller voir le second. Le second, il a son box ici et
c'est celui qui est juste au-dessus. Donc il faut savoir que sur chaque logement qui est vendu, il y aura donc un box et une place de stationnement privative devant. Donc lui, il va pouvoir se garer comme ça. L'autre là-bas, il va pouvoir se garer perpendiculaire à la route devant son box. Parce qu'en fait, il faut savoir ici que la voie elle est privée. Et que vous voyez, on est obligé de mettre des choses comme ça pour pas que les gens se garent. Mais en gros, on peut se garer jusque là. On peut se garer jusque là. Donc de là à là, on rentre une voiture dans ce sens-là sans problème. Et ce sera la même chose pour le troisième, où lui, il suffit d'enlever ce portail et de pouvoir se garer dans l'allée qui est là, et il a son box qui est derrière. Donc le deuxième logement, il a son box ici. Donc celui-ci, il a un portail électrique qui pourra être mis en fonction quand il y aura de l'électricité réinstallée. Donc on ne va pas rentrer par là. Je vais vous montrer l'accès principal. Donc il arrive, lui va rentrer par là. Donc là, on est sur des communs. Il a sa porte d'entrée ici. Donc porte d'entrée en alu, récente, double vitrage, impeccable. Donc c'est un duplex, un petit peu dans l'esprit de ma deuxième opération de marchand de biens. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir les vidéos si vous voulez. Donc il avait l'entrée en bas, juste l'entrée, son escalier privatif et son logement au-dessus. Donc lui, ça va être le même principe. Donc là, en face, c'était ouvert. Ça donnait sur une cave fermée, avec un puits à l'intérieur, quasiment pas utilisé, avec un sol en terre battue. Voilà. Donc on a fermé ce côté-là, et vous allez voir qu'on a récupéré la cave pour le logement du rez-de-chaussée. Donc celui-ci, il rentre, et il a l'avantage d'avoir un double accès. Il y a une porte également juste derrière, ici, qui donne sur son garage. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez rentrer en voiture dans le garage, et vous pouvez accéder à votre logement par cette porte. Directement, vous êtes dans votre entrée. Le compteur Enedis, il a été posé ici. Le tout à l'égout, tout ça, ça a été revu. On a laissé les attentes. Une attente pour la salle d'eau. Une autre ici. L'arrivée d'eau toute neuve. Voilà. Au plombier de jouer. Donc, admettons que vous rentrez en voiture. Vous rentrez par là. Vous êtes dans votre entrée. Donc là, il y a la place pour mettre la placard à chaussures. Ici, vous pouvez, et tout ça, là, vous pouvez l'aménager en placard. Donc ça fait vraiment une belle entrée. Donc là, vous êtes dans votre escalier privatif. Escalier en béton. Et voici l'entrée. Donc vous avez un petit dégagement. On va commencer par la gauche. Donc vous avez un petit dégagement avec en face salle de bain, toilettes séparées. Avec des fenêtres, on voit que c'est lumineux. Ça fait des fenêtres dans chaque pièce. Ça, c'est la porte qui a été fermée, qu'on a vue de l'autre côté. Donc là, à la base, on a un grand placard, on peut garder cette idée, c'est plutôt pas mal. On a laissé volontairement les portes, au cas où, ça peut se récupérer. On a une chambre qui est grande, on a une belle chambre, qui fait un bon 15 mètres carrés. Fenêtre PVC double vitrage, volet roulant électrique solaire, qui fonctionne très bien. Donc voici la chambre. On a une belle hauteur sous plafond. On a 2,80 m à peu près ici. Donc là, on voit mieux le dégagement. Donc là, à droite, vous avez la porte de l'escalier par laquelle je suis monté. La salle d'eau, petite salle d'eau, mais les toilettes sont séparées, donc c'est pas si grave que ça. On a quand même la place pour mettre une belle douche confortable au fond. Fenêtre PVC, double vitrage. De quoi mettre un beau basque. Tout ça, c'est à refaire. Vous avez l'arrivée ici. Le système des portes vitrées, je pense que c'est pas mal. Hein. Il faut les garder, je pense. C'est une bonne idée. Ça permet de rajouter de la lumière dans l'entrée quand on rentre. Les toilettes, même principe. Les toilettes sont... Alors, c'est bizarrement mis, mais ça peut être modifié hein, sans problème, avec la fenêtre. Voilà. Donc là, le recoin, évidemment, c'est la cage d'escalier qui est en dessous. Donc j'ai fait évidemment des visuels 3D également pour ce logement. Sur mon visuel 3D, la seule chose que j'ai modifiée par rapport à la disposition de ce logement, c'est la cuisine. Sur mon plan, j'ai enlevé ce bout de mur là,
Voilà, on est sur de la briquette, hein, ça s'enlève. On garde le coin ici, on enlève ça. On enlève de là jusqu'à là. Et la cuisine, en fait, il faudra l'adosser à ce mur et la mettre comme ça. Vous avez toutes les pièces d'eau et les évacuations qui sont sur la gauche. Et après mesure, si vous mettez un plan de travail ici, vous avez encore 70 de passage pour aller dans votre pièce de vie, qui est ici. L'ancienne cuisine était là-bas. Donc ça, il faut virer, il faut faire le salon ici. Et là, vous avez encore un accès, on va aller voir, sur la terrasse. Donc j'ai fait un visuel, c'est un visuel qui est fait dans ce sens-là. Je vous le mets à côté. Vous allez voir que donc on a la cuisine qui est là-bas. Là, j'ai enlevé un petit bout de mur. On peut faire le coin repas sur la gauche. Ce placard-là, bon, il a le mérite d'exister, mais je pense que dans cette configuration, il vaudra mieux l'enlever, ça prend de la place dans le salon. Et là, on se retrouve avec la deuxième ouverture qui a été condamnée. Alors, c'est des cloisons doubles hein, qu'on a mis, des cloisons SAD. Seul truc qui n'a pas été doublé, c'est le placo, parce qu'on est parti du principe que de toute façon, ils allaient probablement redoubler de chaque côté, chacun son doublage. Donc ça fait 2 doublages sur la porte, plus un doublage de chaque côté pour chaque acquéreur. Donc c'est largement suffisant. On va aller sur l'extérieur. Donc celui-ci, là on retrouve le voisin, avec la séparation qui sera mise ici. Donc vous avez ce petit balcon là, et surtout, la cerise sur le gâteau pour celui-là, c'est une très grande terrasse qui fait quasiment 20 mètres carrés et qui se trouve être le toit du box du voisin du dessous. Voilà. Donc là, on est un peu en pente, il faut remettre une terrasse sur plot réglable en bois et ce sera parfait. Il y a eu à un moment donné un truc là, qui a été installé pour se cacher du soleil. Bon, voilà, il suffit d'en remettre un. La toiture, je ne sais pas si vous allez la voir. La toiture elle est vraiment nickel, il n'y a rien à faire. Alors là, il y a des logements, hein, on est en ville, il y a du vis-à-vis, ils ont tous du vis-à-vis, c'est pas grave, c'est comme ça. Sinon, il faut aller habiter à la campagne. Et là, on a la cour du voisin du dessous, mais je ne vais pas vous spoiler tout de suite, on ira après. Donc voici pour le deuxième logement qui fait celui-ci, donc 40 mètres carrés. Pardon, 40 mètres carrés, avec donc la grande terrasse et un box qui fait 17 mètres carrés, plus une place de stationnement. On va aller voir le troisième, je le retrouve en bas. Alors pour le troisième, vous avez compris, donc il a son box ici, donc là j'ai pas ouvert, c'est un box qui est assez grand, on voit la largeur déjà, il fait à peu près 17 mètres carrés, c'est un rectangle, c'est impeccable. Donc lui, il arrive là, donc le voisin il va rentrer là, et lui il va rentrer ici. Donc à partir de là, on est déjà, après la porte bleue, on est sur une partie privative du logement du rez-de-chaussée. Donc c'est quelque chose qui peut très bien être annexé, c'est-à-dire que cette porte bleue, vous pouvez la remplacer par une vraie porte d'entrée. Vous faites une ouverture là, vous faites une ouverture ici. Alors c'est des murs porteurs, hein, il faut mettre ce qu'il faut. Et vous pouvez soit ne serait-ce que gratter que cette petite coursive, ou carrément aller chercher le garage pour faire de l'espace de vie en plus. Et vous avez un logement qui ferait en tout 54 mètres carrés. Donc là, à la fin de ce petit couloir, vous avez un volet roulant qui va venir se fermer, qui va encore condamner. Donc vous avez la porte bleue qui ferme à clé, le volet roulant qui ferme à clé. Et là, vous vous retrouvez dans votre cour qui fait 25 mètres carrés. Alors, il y a des choses à faire, évidemment, mais c'est vraiment une cour vraiment sympathique. J'ai fait un visuel sur cette cour, vous allez voir, qui se trouve dans cet angle-là. Il y a moyen de faire un vrai super truc, quoi. Donc ici, il y a eu des travaux de maçonnerie, c'est vraiment là qu'il y a eu le plus de boulot. Donc là, on avait une porte, 2 portes, avec un mur entre les deux. C'était une douche, un toilette. Donc tout ça extérieur. Un accès que par l'extérieur. Donc on a viré les ouvertures. La porte d'entrée, elle est ici. Je vais prendre un peu de recul pour que vous voyez bien un peu l'extérieur. Vous avez la porte d'entrée, une fenêtre ici, et l'entrée du couloir là-bas. Et le logement au-dessus. Ok ? Et là, vous avez encore un petit recoin sur la terrasse qui est impeccable pour mettre un récupérateur d'eau, un barbecue, on est nickel. Donc vous rentrez par là,
Et en fait, on a récupéré la pièce de gauche, vous allez voir. La pièce de gauche, on a fait une ouverture, enfin, le maçon a fait une ouverture. Donc mur en pierre là par contre, hein, super épais, avec double IPN. Il a refait les tableaux, alors ça va faire un petit peu sombre peut-être. Voilà, on récupère une pièce complète, j'espère que vous allez suffisamment voir. On récupère 3 et quelques mètres carrés pour faire la salle d'eau. Donc c'était déjà, vous voyez là, vous avez les toilettes, vous aviez le ballon d'eau chaude, et vous aviez une douche au fond. Et là, la particularité, c'est qu'il y a un vide sanitaire. Donc le tout à l'égout, il sort là, et il passe tout en dessous, et il se jette sur la gauche. Il passe dans la cour, il va se jeter dans la rue. Donc là, on a laissé l'ouverture du vide sanitaire, puisque pour le plombier, c'est très pratique. S'il veut modifier ses évacuations, il peut se mettre dedans. Et il aura sans problème le dire de le faire. Donc il y avait la cuisine qui était ici. Il y avait une cuisine maçonnée, là. Voilà, on a tout pété. La cuisine, elle peut rester ici, ça pourra se mettre dans ce prolongement. Et le gros du boulot, qui fait vraiment gagner des mètres carrés et donc des sous, quand on voit le prix du mètre carré ici, c'est que la cave qui était derrière, vous voyez, quand on est dans l'entrée où il y avait l'escalier, on avait du placo, bah c'est ici. Donc toute cette partie-là, ça a été récupéré. Là, on a récupéré, je crois, 4 ou 5 mètres carrés, quelque chose comme ça. On a monté une cloison en béton cellulaire ici, parce que derrière, il y a des évacuations qui descendent, qui se retrouvent dans le garage qui est derrière, qui vont là-bas. Donc pour éviter toute nuisance pour ce logement-ci, et ne pas avoir chez lui les évacuations du voisin du dessus, on a monté ce mur. Il reste une petite finition étanche à faire là-haut. Donc voilà. Donc la cuisine, elle peut être posée ici. Là, le compteur, ce sera le coin salon ici. J'ai fait un visuel 3D dans ce sens-là, où on peut voir la possibilité de mettre une verrière sur la gauche pour garder de la lumière de là-bas et faire le coin nuit sur la gauche là-bas, avec la cuisine sur la droite et l'entrée pour aller dans la salle de bain. Dans l'autre sens, je vous montre, on verra mieux le coin nuit. Voilà. Donc le coin nuit ici, le salon au fond et la cuisine dans le prolongement là-bas. Il y aurait moyen de faire un vrai T2, c'était déjà le cas avant, c'est-à-dire qu'il y avait une cloison, on voit par terre là, et on voit là-haut, on l'a pété. En faisant une cloison à droite, ici, en fermant comme ça, on pourrait faire une chambre, parce qu'on a une lumière ici, on aurait une chambre qui fait les 9 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Le seul inconvénient, c'est qu'on se prive quand même de cette fenêtre qui apporte de la luminosité dans la pièce de vie. Donc c'est un choix. On a fait le choix de l'enlever déjà parce qu'elle était mal répartie. Hein. Couper la pièce en deux, c'était pas bien réparti, puis ça tombait dans l'ouverture. Mais par contre, ça peut très bien être remis une fois que les gens ils ont acheté, ils font les travaux, ils peuvent très bien mettre cette cloison, sachant qu'on a quand même la baie vitrée ici qui apporte de la lumière. Mais bon, voilà. C'est un choix sur le dessin, j'ai fait ça. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Donc voici ce logement. Donc ce logement, il fait 33 mètres carrés. Donc vendu comme un studio possibilité T2, 33 mètres carrés et cours de 25, avec un box qui fait quasiment 17 mètres carrés. Donc on va se retrouver là dans mon bureau maintenant, et je vais vous parler de tous les chiffres, combien ça va coûter, combien on s'est mis en vente, et la marge potentielle de ce type d'opération. Nous voici devant l'écran. Alors le chiffre d'affaires prévisionnel, chiffre d'affaires bas, la fourchette basse prévue au niveau de la banque, c'était 375 000 € pour l'ensemble des 3 lots. Donc c'est un bien qui a été acheté 250 net vendeurs plus 10 000 de frais d'agence, ce qui fait 260 000 en tout, pour 108 mètres carrés de surface revendue. Ça fait un prix d'achat à 2400 € du mètre carré. Sur Saint-Jean-de-Mont, c'est pas très cher, surtout pour une maison. Donc ça c'est plutôt pas mal. À cela donc se rajoutent les frais de notaire pour 8600 €, les frais de crédit, alors ça c'est une estimation parce que comme je vous ai dit son crédit à la Caixa il était un peu spécial, il était relativement cher. Si on va au bout des 2 ans, concrètement il ne gagne pas beaucoup d'argent, donc forcément ça va durer moins que ça.
Donc on ne va pas aller jusqu'au bout, on va payer qu'une partie du crédit, hein. Comme vous le savez, c'est des frais trimestriels, donc plus ça va vite, moins vous payez. J'ai estimé les frais à peu près à 15 000 euros à la fin de l'opération. Ensuite, le prorata taxe foncière 1052, l'assurance PNO, les factures d'électricité, donc ça c'est l'abonnement qu'il a dû prendre pour avoir de l'électricité le temps des travaux. Attention à ne pas négliger ce type de frais. La facture d'eau c'est pareil, il faut avoir un compteur d'eau ouvert, on en a forcément besoin pendant les travaux, notamment pour là il y avait de la maçonnerie. Pose des 3 sous-compteurs, ça c'est le plombier qui l'a fait, plus la plomberie, donc ça c'est tout le matériel qui a été acheté pour faire le tout à l'égout. Enedis, c'est la pose de 3 compteurs, 4477 pour 3 compteurs, sachant que le poteau électrique qui alimente la maison, il est vraiment au pied de la maison. Donc il y a très peu de câbles, c'est pour ça que c'est pas beaucoup plus cher que ça. Il a payé 500 euros de nettoyage de façade, ça présentait mieux, c'est une façade qui est en gros crépi, c'est granuleux, il y a beaucoup de sable dans le coin, donc ça méritait quand même un bon nettoyage. La maçonnerie, c'est vraiment un gros poste. Là, on est à 7190, mais vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Il y a eu des poses d'IPN, des démolitions de murs en pierre, des démolitions de murs en parpaing, donc c'est quand même assez conséquent. Plus, dans l'ancienne cave, il y a tout le sol béton qui a été fait. Il y a une chape, enfin une chape, c'est pas une chape d'ailleurs, mais il y a une dalle en béton voilà, qui a été faite pour revenir au niveau d'à côté. Le géomètre de 1280, il en a un qui est pas trop cher. Il a fait l'EDD, l'état descriptif de division, et le règlement de copropriété, plus les caresses pour les 3 lots. Frais de copro notaire, donc ça c'est ce que ça va lui coûter pour enregistrer la copropriété par le notaire, au registre des copropriétés donc. Ça va lui coûter 1400 euros. L'électricité, bah, c'est juste l'achat des 3 gaines GTL, hein, 297 euros. Le terrassement, ça correspond aux tranchées qui ont été faites par le prestataire que j'ai l'habitude de prendre moi pour ramener tout ce qui est gaine rouge, gaine verte et l'eau. Voilà. Les diagnostics, bah, c'est essentiellement le DTG et puis quelques termites, parce que ça c'est valable que 6 mois. Et comme je vous ai dit, ça a mis beaucoup de temps avant d'être signé, donc il faut les refaire. Le placo, bah, c'est juste le matos, parce qu'en fait on l'a fait nous-mêmes, il n'y a vraiment pas beaucoup. La déclaration préalable, ça lui a coûté 600 euros, fait par une dessinatrice indépendante, avec la dépose en mairie acceptée du premier coup. Et divers locations, bah, il y a le compteur de chantier, il y a un peu de véhicules, voilà, il y a 2-3 trucs, il y en a pour à peu près 2000 balles l'ensemble. Ce qui fait des dépenses totales équivalent à quasiment 310 000 euros. Donc on se retrouve sur une marge brute de 65 753, alors ça paraît très précis comme ça effectivement. Si on divise ça par 300, on se retrouve avec 21%, donc on est dans les clous des 20%. Maintenant, il va falloir réussir à vendre les lots 375 000 euros, sachant que pour l'instant, ils sont affichés un tout petit peu plus pour avoir une marge de négociation. Voilà, donc si c'était pas dans une période aussi qui devient aussi compliquée pour vendre des lots, honnêtement, c'est une opération, étant donné la disposition du bien par rapport aux axes principaux de Saint-Jean-de-Mont, tous les atouts de cette ville, notamment la plage, la rue piétonne et compagnie, on est à moins de 300 mètres de l'ensemble de tout ça, en étant au calme, avec un box qui vaut aux alentours de 20 000 euros le box à cet endroit-là sur Saint-Jean-de-Mont, parce que je vous assure que l'été c'est une vraie galère pour se garer. Donc c'est une maison qui a beaucoup d'atouts et c'était une opération qui était vraiment très intéressante à faire. Maintenant, il faut espérer que ça se vende comme on veut et que le collègue s'en sorte avec une première opération, somme toute réussie, pour pouvoir enchaîner rapidement sur autre chose. Donc voilà, donc vous avez vu que ça se trouve sur le bon coin. Bon, là il a eu de l'aide, mais ça, l'aide, vous pouvez très bien en trouver. D'ailleurs, vous le savez, moi-même j'en propose par le biais du coaching. À vous de jouer pour trouver quelque chose, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. On verra ça ensemble. Je vous laisse sur cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour la dernière vidéo de Saint-Jean-de-Mont, mon Saint-Jean-de-Mont, donc la rénovation de mon appartement, qui va être finie bientôt. Et puis pour d'autres projets à suivre, parce que j'ai signé
J'ai une offre d'achat qui a été acceptée, je suis dans l'attente du compromis, et on va pouvoir d'ici la fin de l'année enchaîner une opération que je vais faire tout seul. Et voilà. À bientôt, merci, bye bye.